Bonjour chers amis, je voudrais m'adresser au peuple de Dieu qui crie à lui pour avoir une réponse à tout ce qui se passe dans le monde. Mais le Seigneur ne révèle pas toutes choses pour le moment. Et il a permis une situation simplement pour que nous puissions réfléchir, méditer, entrer en nous-mêmes. Cela est extrêmement important. C'est pourquoi je dirais le Seigneur utilise de plus en plus d'ouvriers. Et ce matin, je me présente en tant qu'ouvrier avec une simple mission, c'est d'organiser une semaine de rencontres pour parler d'un sujet. Dieu veut que tu sois heureux. Et durant toute la semaine, nous allons utiliser un verset par un homme qui s'appelle David. Le Seigneur a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. Et voilà ce qu'il disait dans le psaume 51, verset 10. Psaume 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Durant toute la semaine, vous allez entendre ce verset-là. Donc, aujourd'hui, je veux vous présenter le projet de la semaine. Ce sujet, mes bien-aimés, Dieu veut que tu sois heureux. C'est un sujet qui revient constamment. Et notamment, dans ce temps, pour ce temps de la fin, eh bien, ce terme s'appelle dans la Bible les béatitudes. Et vous allez trouver ça surtout dans le livre de l'Apocalypse, que nous allons justement travailler durant cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, les béatitudes? Ce mot désigne les versets où ceux qui remplissent certaines conditions sont proclamés bienheureux, heureux. Alléluia, parce qu'ils sont les instruments de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous rend heureux. Amen. Amen. Donc, la béatitude, alléluia, concerne le bien-être total, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen. Ce n'est pas lorsqu'on est seulement dans la joie ou bien lorsque nos affaires marchent que nous devons être heureux, et puis un problème arrive et tout de suite nous sommes malheureux. Non, les béatitudes concernent le bien-être total, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen. Donc, nous allons explorer dans un premier temps la Bible pour découvrir l'objet de notre trésor. Être heureux. Si nous sommes là, c'est justement pour découvrir comment on peut être heureux. Le verset clé, chers bien-aimés, je demande à la sœur de bien vouloir lire pour moi, c'est le psaume 84, verset 12. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. Donc, prenons encore un autre verset explicite, un verset clé, mes bien-aimés. C'est Deutéronome 4, verset 39-40. 4. Deutéronome 4, 39-40. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux
toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Donc, nous voyons très bien qu'il y a des conditions pour entrer, participer à cet amour, à ce bonheur total. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, chers bien-aimés, dans la Bible déclare que celui qui vit cette joie spirituelle dépasse la simple émotion, je dirais, qui dépend souvent des circonstances. Lorsqu'on est vraiment, on marche avec Dieu, lorsque on mange de la nourriture, je dirais spirituelle, car il est écrit dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, ne te limite pas simplement à écouter. Ne te borne pas simplement à écouter la parole, mais mets la parole en pratique et tu verras ma gloire. Et le Seigneur a été plus loin. Il a dit que celui qui pratique ma loi, eh bien, il fera encore de plus grandes choses que moi. C'est un défi que Dieu, mes bien-aimés, envoie à l'humanité entière. Donc, chers bien-aimés, être heureux. Maintenant, je dirais, cette phrase de Deutéronome, ces versets de Deutéronome chapitre 4, alléluia, c'est le Pentateuque. Eh bien, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Amen. En haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Ça, c'est important, ça. Déjà. Parce qu'il y a une confusion au niveau des dieux. Alléluia. Au niveau, je dirais, du projet de Dieu, de la doctrine de Dieu, même de l'Église. Parce que l'Église, mes bien-aimés, le Seigneur nous montre par là que c'est lui qui est responsable de son œuvre. Acte 9, 31, prenez-le. Acte 9, 31, c'est connu, mais des fois on a besoin de se rappeler, je dirais, du fondement, parce qu'il y a un fondement pour avoir accès au bonheur éternel. Acte 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, non pas un homme, n'est pas une organisation, non pas, mais le Saint-Esprit. L'Esprit qui dirige son œuvre sur cette terre. Et lorsque Jésus voit un peu toutes les attaques, la confusion, il dit, voilà, le temps est arrivé maintenant où il faut leur apprendre à trouver le bonheur, parce que le bonheur est là. Le bonheur est en moi. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous allons voir à peu près quatre exemples. Être heureux, celui qui met sa confiance en l'Éternel. Psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. C'est un verset à méditer. Prenez le temps de méditer et ces différents versets qui nous donnent accès, je dirais, à la béatitude, au bonheur. Heureux sont. Alléluia. Heureux encore est celui qui craint l'Éternel. Psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1. C'est louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen.
Amen. Est heureux encore celui qui marche selon la loi de Dieu. Psaume 119, verset 1. Psaume 119. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Amen. Donc nous voyons que la notion de béatitude, la notion de bonheur, la notion de réussite, la notion de victoire, la notion, etc. et tout, vraiment, de vivre heureux, pourrais-je dire, toute cette notion dépend de la relation avec Dieu. Amen. Relation avec Dieu. Celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui qui craint l'Éternel, celui qui marche selon sa loi. Et je me suis arrêté là pour le moment, parce que sachant que j'ai un créneau d'horaire. Chers bien-aimés, dans l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes, c'est-à-dire cette expression de bonheur, toute introduite par le mot heureux. Heureux. L'objet de notre étude durant toute cette semaine, chers bien-aimés, consistera à étudier minutieusement chaque pensée reçue par Jean dans l'île de Patmos. Mais il y a quelque chose, je voudrais simplement ajouter quelque chose. Ce genre, je dirais, de notion, ce genre de pensée divine ne peut pas être reçu par n'importe qui. Il y a tout un travail à faire sur soi-même pour que nous puissions recevoir la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis que, alléluia, aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'examiner soigneusement ce que nous entendons. Parce que le Seigneur a averti qu'il y aura même de faux Christ. Tout cela pour égarer le peuple de Dieu. Ce que je viens de dire, je l'ai reçu dans l'esprit. C'est afin que vous sachiez, mes bien-aimés, que celui qui parle de Dieu doit avoir un témoignage. Et vous devez sentir vraiment le témoignage. Donc, chers bien-aimés, Jean, qui a participé à la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient avec Jésus sur la montagne et qui ont participé à cette transfiguration. Alléluia. C'étaient des hommes, je dirais, assez spéciaux. Et nous aussi, nous pouvons être des hommes et des femmes vraiment très spéciaux, mes bien-aimés. Simplement, c'est une question de relation, une question d'intimité, une question, je dirais, d'imprégnation de la valeur de Christ. Qu'est-ce qui est en nous? Y a-t-il vraiment, je dirais, la sainteté en nous? L'Esprit de Dieu qui est saint, est-il en nous? Le Seigneur a dit, je ne vous appelle même plus serviteur, mais je vous appelle ami. L'ami, c'est pour pouvoir échange, participation. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir. Devenir ami de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. J'aimerais dire à tous ceux qui m'entendent, peut-être que je serai parti et que cette vidéo, cet échange, cette communication, vous l'aurez, etc. et tout. Et à ce moment-là, vous allez comprendre comment Dieu nous aime, comment il veut partager avec nous, comment il veut nous donner la victoire, comment il veut vraiment, alléluia, que nous soyons imprégnés, je dirais, de bonheur, heureux. Alors là, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, va nous déclarer 7 points importants que nous allons étudier. Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3.
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Donc, nous allons jour après jour débattre, voir, déguster ces différentes pensées bibliques. Donc, demain, nous allons parler de cette première béatitude. Deuxième béatitude, Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Les œuvres les suivent. Troisième béatitude que nous allons étudier, Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Amen. La prochaine rencontre dans le temps à venir, Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Cinquième intervention, Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oui, c'est bon. Ensuite, sixième intervention, Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Enfin, la dernière séance, la septième, énoncée par, Jean, Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Amen. En conclusion, chers frères et sœurs, chers amis internautes, Jésus encourage ceux qui travaillent avec lui pour le salut des âmes. Et il leur promet le bonheur déjà ici-bas. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement pour lorsque nous serons dans sa présence, lorsque nous allons habiter avec lui, mais sur la terre, il y a déjà une relation, une corrélation, parce que la parole de Dieu dit simplement, sur cette pierre je bâtirai mon église. Cela veut dire qu'il y a une relation entre nos œuvres et ce que nous allons obtenir. Donc, chers bien-aimés, pour terminer, dans le livre de Matthieu, nous trouvons les expressions suivantes. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les pacifiques, heureux les persécutés, heureux les outragés. Jésus reprend les dieux les mêmes, je dirais les mêmes mots, mais là maintenant, voilà. Donc, chers bien-aimés, voilà un peu le programme
la semaine de rencontre pour nous fortifier, nous encourager dans la foi. Le Seigneur nous dit simplement, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Vous êtes venus pour faire un certain travail. Et c'est moi qui vous apprends à faire le travail, parce que le travail il est simple. Comme moi, j'ai été envoyé par le Père pour sauver les âmes. Vous aussi, mes enfants, je vous prépare pour aller sauver les âmes. Il y aura des combats, il y aura vraiment des persécutions, il y a des tribulations, mais sachez une chose, sans la tribulation, nul ne verra le Seigneur. Sachez que vous êtes protégés par mon sang, faites le travail. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.